Comment l'Afrique du Nord est devenue blanche, arabe et berbère? Comment on est passé de ça à ça? Il y a quelques siècles, l'Afrique du Nord était tout aussi noire que le reste de l'Afrique. Aujourd'hui encore, subsiste une forte population noire originelle qui vit au sein de ces populations blanches. Qu'est-il arrivé? On a juste besoin de bon sens pour savoir qu'à la base, il y avait des populations noires autochtones qui ont été remplacées progressivement par l'arrivée de populations blanches issues de cultures guerrières, patriarcales, nomades et conquérantes. Ces invasions blanches ont fini par repousser les populations noires du nord vers le sud du Sahara qui forment aujourd'hui les Africains que nous sommes. Et ceux qui sont restés sur place se sont métissés comme les Coptes. Mais malgré toutes les montagnes de preuves scientifiques et historiques prouvant la blancheur de l'Afrique du Nord par ses multiples invasions assyriennes, perses, iraniennes, grecques, romaines, arabes, ottomanes, turques, vandales, germaniques, anglaises, ainsi que la mise en esclavage des millions de blancs européens, ukrainiens, biélorusses, germains, slaves par les arabo-musulmans, les habitants de l'Afrique du Nord, arabisés et majoritairement islamisés, sont dans le déni total et déterminés à nier toute évidence. Tous les scientifiques sont d'accord sur une chose: tout ce qui est noir dans cette planète trouve son origine en Afrique, dans la région des Grands Lacs. Que ce soit africain, antillais, américain ou indien, ils ont tous les mêmes ancêtres noirs africains. À l'opposé, tout ce qui est blanc trouve son berceau en Eurasie, Sibérie, lac Baïkal et au Caucase. Donc, à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, on sait exactement d'ailleurs la date précise, des populations blanches d'origine caucasienne ont migré de l'Eurasie jusqu'au nord de l'Afrique. Et aujourd'hui, les siècles ont passé et ces populations blanches locataires se réclament propriétaires d'une terre qui ne les appartient point. D'abord, le blanchiment de Kemet. Le Kemet était totalement noir avant que des populations blanches l'envahissent progressivement et le détruisent. Le voici sur la palette de Narmer, le premier roi du monde, unifiant la basse et la haute Kemet, en chassant et sacrifiant des populations blanches afin de poser les bases de la civilisation pharaonique. Les Blancs ne reviendront à Kemet que sous la forme de prisonniers de guerre ou de serviteurs vers moins 1300 sous le règne du pharaon Meri-en-Ptah ou Meri-en-Ta. Et ensuite va s'enchaîner les nombreuses invasions perses, grecques, romaines, récemment arabes en 639 au 7e siècle, et la mise en esclavage des millions de blancs européens par les Ottomans et arabo-musulmans. Tous ces facteurs vont blanchir l'Égypte et le nord de l'Afrique. Aujourd'hui, on sait que les Égyptiens qui vivent sur ce territoire d'Afrique du Nord n'ont rien à voir avec les Kémètes qui étaient autochtones et qui ont bâti la civilisation pharaonique. Pour le blanchiment de la Libye, voici à gauche le pharaon libyen qui régna sur les Kémètes. C'est vers moins 1300 qu'on voit apparaître des blancs en Libye sous le nom de Tamerou, au temps du pharaon Souti du Séti Ier. Cette présence blanche va s'accentuer vers moins 1200 sous le règne de Ramessou et Kayounou dit Ramsès III. De nombreuses populations blanches qui ont tenté d'envahir le Kémet seront repoussées vers la Libye, ce qui va former la Libye blanche d'aujourd'hui. D'après Cheikh Anta Diop, avant les Tamerous, les Libyens blancs, vivaient en Libye les Ténérous, les Téhénous, qui étaient un peuple noir appelé encore Lébou et qui seraient les ancêtres des Lébous actuels du Sénégal. Pour le Carthage en actuelle Tunisie, avec son célèbre général Hannibal, j'ai dû démontrer sur une vidéo. C'était effectivement une civilisation noire fondée par les Noirs d'origine phénicienne cananéenne. Lorsque les Romains prirent le Maghreb suite à la défaite des Carthaginois dirigés par Hannibal, les Romains vont trouver tellement noir la Tunisie, l'Algérie et le Maroc qu'ils les appelèrent Mours et nommèrent ces trois régions de l'Afrique Mauritanie, c'est-à-dire le pays des Noirs. En grec comme en latin, Maure signifie strictement noir. Le nom Maroc même dérive de la racine du mot Maure. Pour la Libye, les Romains l'appelèrent Barbarie. C'est le nom Barbarie que les Arabes vont déformer en berbère suite à leur occupation du Maghreb pour désigner au départ des populations globalement noires. Donc jusqu'au 8e siècle, l'Afrique du Nord était noire. Les témoignages des Européens sur l'occupation du sud de l'Europe par les Maures du nord d'Afrique à l'époque
du Moyen-Âge ne laisse aucune ambiguïté. Ce blanchiment de l'Afrique est dû aussi à la mise en esclavage des millions de Blancs ukrainiens, biélorusses, germains et slaves par les Arabes, les Turcs, Ottomans et d'autres musulmans. Les hommes blancs étaient castrés par les Juifs à Verdun, en France, et déportés depuis Venise. Mais les Européens, comme les Arabes, ont un accord tacite de passer sous silence cette histoire et faire avaler la pilule à l'humanité que c'est seuls les Noirs qui ont été esclavagisés. Les Arabes, les Juifs et les Blancs appartiennent à la même famille abrahamique parce qu'ils n'ignorent pas qu'ils ont les mêmes ancêtres indo-européens originaires de l'Eurasie.